Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une sauce Bourdi Burger, une sauce à hamburger pour parler plus simplement. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez mettre votre mayonnaise, votre moutarde, les cornichons que vous allez couper en petites tranches, tout simplement. Le mixeur va faire le reste. Pareil pour les oignons, on les pré-coupe déjà pour que ce soit plus facile pour mettre dans le mixeur. Alors moi je le mets dans mon blender, mais si vous avez un petit mixeur à bébé, c'est mieux. On va rajouter le paprika. Alors ça, le paprika, on en trouve partout au niveau du rayon des épices. On va rajouter le sucre. Et oui, dans la sauce à hamburger, il y a du sucre. Évidemment, on va mettre un petit peu de sel. Vous avez vu, en 5 minutes, c'est fait. Bon, j'en mets pas trop de sel, un tout petit peu. Du poivre, là, on peut y aller un petit peu plus. Alors, le sel et le poivre, c'est à convenance. Voilà. Et moi, j'ai une petite touche personnelle. Je vais rajouter des graines... Pardon, il y a un tracteur qui passait juste au moment où je le disais. Des graines de fenouil. Alors, qu'on pourrait remplacer par des graines de céleri. Moi, je préfère les graines de fenouil parce que ça donne un petit goût un petit peu anisé à tout ça. Et je trouve que c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est ma petite touche personnelle parce que normalement, c'est facultatif. On n'en a pas besoin. On va mettre en route tout ça et on va mixer. Alors, s'il reste des petits morceaux, c'est pas vraiment un problème. Sachant que moi, quand je vais faire les hamburgers, après je vais rajouter des cornichons que je vais redécouper en petits morceaux. Donc si la sauce elle est bien lisse, c'est bien aussi. Mais c'est voilà. Après, s'il reste des petits morceaux d'oignons et de cornichons, c'est franchement pas un problème. Et donc c'est parti. Alors moi, je risque d'avoir un petit peu plus de problèmes parce que dans un blender, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais m'adapter. Donc vous avez compris le principe. On mélange tout ça et après la sauce est terminée. Et voici le résultat final. Alors comme je vous l'ai dit, moi dans mon blender, j'ai eu un petit peu de mal à tout mixer parfaitement, mais moi ça me convient. Vous voyez, il reste quelques petits morceaux, mais ça va très bien se mélanger avec le reste de mon hamburger, donc franchement ça me va super bien. Si vous voulez vous servir de cette sauce pour autre chose, en général ça sert pour les hamburgers, mais on pourrait très bien s'en servir pour des apéros avec tremper des petits bouts de carottes ou des bouts de céleri, vous savez, comme ça se fait maintenant directement dans la sauce. Dans ce cas-là, vous la mixez plus finement de façon à moins avoir de petits morceaux. Mais là, pour les hamburgers, elle est parfaite. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Juste pour info, la mayonnaise, je l'ai fait maison. Je vais vous donner le lien à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, vous regardez ce que je vous explique juste après et vous allez encore un petit peu plus loin et vous allez avoir tous les liens qui vous amènent sur mon site. Et puis notamment, je vais vous donner la recette de la mayonnaise et puis je vous donnerai notre recette à côté. Donc voilà, après vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter de la mayonnaise du commerce. Elle a l'avantage, la mayonnaise du commerce, de se conserver un petit peu plus longtemps. Donc ça peut être pratique quand on fait ce genre de recette. La mayonnaise maison, attention, ça se garde pas plus d'une journée et il faut toujours la laisser au froid. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. En arrière-plan, vous pouvez voir un maxi hamburger ou un maxi burger, comme vous préférez. Vous aurez la vidéo bientôt. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez vu, c'est vraiment très rapide et je peux vous garantir que dans un burger, ça fait vraiment la différence. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee. N'oubliez pas, Tipeee, c'est la petite plateforme qui vous permet de faire des dons pour ma chaîne YouTube. Si vous le pouvez, n'hésitez pas, on en a toujours besoin. Et puis juste après, vous retrouverez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes vidéos, en tout cas celles que vous plébiscitez le plus dans toutes les catégories. Et puis, enfin, quand je dis les catégories, c'est toujours les catégories alimentaires, que ce soit le gâteau, la viande, les entrées, enfin bref, il y en a plusieurs, mais ça reste toujours des recettes.
Et puis je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples à faire. Alors comme je mettrai le hamburger un petit peu plus tard que la sauce, je rajouterai le hamburger après dans les vidéos. Comme ça vous pourrez faire et la sauce et le hamburger par la suite en regardant comment j'ai réalisé ce fameux maxi hamburger. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.